Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien et vidéo très spéciale aujourd'hui parce que je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années, depuis que je suis quasiment tout petit on va dire, mais que bon j'avais mis un peu sur le côté et du coup actuellement là vous savez pas de quoi je vais parler. Enfin sauf si vous me suivez un petit peu sur mes réseaux Instagram. Voilà, n'hésitez pas à y aller d'ailleurs, les liens sont sur ma chaîne YouTube pour retrouver mon TikTok, mon Instagram, mon Facebook, tout ça. Voilà. Les amis, vidéo très particulière, vous l'avez vu au titre, je vais parler de mon recrutement au sein de l'armée de terre. Voilà, oui, je m'engage littéralement dans l'armée de terre. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis tout petit. Donc voilà, en même temps, avec un petit drapeau français qui est affiché il n'y a pas si longtemps. En soi, ça fait quelques mois qu'il est seulement affiché, mais je l'avais déjà un peu plus par là. Voilà, bref. Donc voilà, c'est un métier que j'ai envie de faire. Voilà, l'armée de terre, être soldat, machin, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis tout petit, on va dire, depuis que je suis jeune. Bercé par les films de guerre, notamment Le Jour le plus long avec John Wayne dedans, pour ceux qui connaissent. Bien évidemment, tout ce qui va être un peu militaire. Hein, je vais pas dire non plus tous les trucs, mais tout ce qui touche un peu à la guerre, j'apprécie beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'adore regarder. Voilà, voir des héros survivre à des situations impossibles ou voilà, hein, voir des histoires vraies. Voilà, c'est quelque chose qui m'a souvent intéressé. Et c'est pour ça aussi que que je m'engage un peu dans la métier. Pas parce que j'ai envie de ressembler à ces héros, mais surtout parce que je trouve que voilà quoi. Ils sont. C'est un truc où vraiment il y a l'aspect frère et frère d'armes, tu vois. Il y a les frères et il y a les frères d'armes. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. C'est la famille militaire et tout ça. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de voir tout ça et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et du coup étant toujours un très bon sportif et étant complètement nul à l'école voilà quoi mon choix a été très vite tourné mais ce n'est pas par défaut que je prends l'armée hein, n'allez pas croire ça. Vraiment c'est un choix qui a été longuement réfléchi qui franchement voilà, me prend vraiment à cœur et c'est quelque chose que j'ai envie que ça se réalise. Donc j'espère réellement que ça va se réaliser. Actuellement, je suis en attente d'une réponse qui j'espère sera bonne, hein, une bonne réponse, mais pour le moment, je suis en attente. Donc voilà, je vais vous expliquer les démarches que vous pouvez avoir pour rentrer dans l'armée. Et si ça vous intéresse de rentrer dans l'armée, vous pouvez suivre mes conseils. Je ne suis pas un pro encore une fois, mais ça peut toujours comprendre comment on s'engage. Et puis si vous avez des personnes dans votre entourage qui aimeraient rentrer dans l'armée, qui puissent ne pas hésiter et qui puissent suivre un peu les démarches que je vais dire. Voilà. Avant toute chose, vous connaissez tous le site s'engager.fr. Voilà, c'est en même temps, c'est un peu le site qu'on voit partout dans les publicités. Bon, sinon, tu as la marine recrute et pour l'armée de l'air, je sais plus trop c'est quoi, mais bon, voilà. Mais en tout cas, moi, c'est pour s'engager.fr, donc pour l'armée de terre. L'armée de terre, c'est énormément de métiers, hein, c'est vaste, hein, très vaste. Mais moi, j'ai choisi la spécialité infanterie donc fantassin. Donc voilà, le soldat de base qui a un fusil et qui marche à pied. Voilà, pour parler un peu vraiment en mode vas-y, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous allez sur le site s'engager.fr et vous allez tomber sur la page hein, directement. Et là, vous marquez s'engager. Vous allez sur la barre s'engager et vous commencez à faire vos démarches. Déjà, renseignez-vous beaucoup auparavant. C'est une petite erreur que j'ai pas trop fait. Voilà, je pensais que je connaissais suffisamment, mais non. Voilà, renseignez-vous. Il y a plein d'autres métiers qui peuvent vous intéresser. Moi, je suis resté sur mon truc de base parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie de faire autre chose que ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, si vous n'êtes pas assez renseigné, ne vous calquez pas sur ce que je vais dire moi en tant que voilà futur fantassin peut-être. Infanterie, vous pouvez faire plein d'autres métiers et franchement, peu importe votre diplôme à la base, vous pouvez réussir. Vous êtes mécanicien, vous pouvez devenir mécanicien, vous pouvez être maître chien, vous pouvez être médecin, vous pouvez être cuisinier aussi, vous pouvez enfin vraiment faire tout, même de la paperasse, pour vous dire. Voilà, ils ont besoin de tout. Voilà, ils ont besoin de tout à l'armée.
Donc moi, je suis allé sur s'engager.fr, je me suis mis sur m'engager, et à ce moment-là, ben, il y a forcément des grandes pages qui t'expliquent plus ou moins ce que tu souhaites un peu avoir, machin, pour voir un petit peu, ben, pour que toi aussi tu puisses te documenter là-dessus. D'ailleurs, s'engager.fr, ben, c'est un site qui est franchement pas mal. Alors, pour regarder des informations sur l'armée, c'est pas mal, c'est assez complet, on va dire, mais rien ne vaut un rendez-vous avec votre CIRFA. Le CIRFA, bon, bah là, les gars, c'est dans chaque ville, hein, chaque grande ville, hein. Normalement, ils en ont un. Donc, le CIRFA, vous prenez rendez-vous. C'est un centre d'information des armées. Voilà, donc centre d'information formation armée. Enfin, je sais plus comment c'est quoi le CIRFA, mais t'inquiète. Mais voilà, en gros, tu y vas, tu prends rendez-vous. Donc, tu peux avoir plusieurs rendez-vous. Tu peux avoir le rendez-vous par téléphone ou le rendez-vous en présentiel. Voilà. Et tu choisis un jour avec ton créneau pour qu'il puisse t'appeler. Et bien évidemment, si tu veux te déplacer, tu te déplaces. Donc dans chaque grande ville, normalement, il y a un CIRFA. Dans chaque agglomération, il y a un CIRFA. Alors peut-être pas les petites, mais au moins les grandes. Donc voilà, à Nantes, en tout cas, sûr qu'il y en a un. J'y suis allé. Me posez pas la question. Oui, à Nantes, il y en a un. Voilà. Donc je suis allé au CIRFA de Nantes pour m'engager. J'ai rencontré un adjudant. L'adjudant, je vais pas nommer son nom parce que je n'ai pas les autorisations pour le faire, mais en tout cas, voilà, j'ai été reçu par un adjudant qui est pour le recrutement, conseiller en recrutement. Donc, c'est lui que j'ai rencontré pour tout ce qui va être mes démarches à suivre. C'est aussi lui mon conseiller. Voilà, c'est lui qui m'a pris en charge, qui me prend en charge actuellement pour plus tard rentrer dans l'armée. Donc c'est lui qui m'a posé des questions. Il m'a posé des questions. Pourquoi vous voulez vous engager? Dans quoi vous voulez vous engager? Armée de terre, ok, très bien, vous êtes au bon endroit. Parce que oui, il y a plusieurs corps d'armée, hein, bien évidemment. Il y a l'armée de l'air, il y a il y a la marine, et puis il y a l'armée de terre. Mais voilà, ils ont chacun des bureaux différents, et forcément, bah, faut que tu reformules ta demande en disant oui, c'est bien l'armée de terre que je veux. Sinon, t'es un peu dans la merde. Voilà, sinon t'es pas au bon endroit. Donc voilà, lui, il m'a posé des questions. Moi, je lui ai dit que je voulais rester assez proche de mes parents. Donc, mes parents habitent à Nantes. Donc, j'aimerais rester, si possible, dans la région pour bah, travailler. S'il y a un corps d'armée qui fait ce que j'ai envie, et voilà, hein, tout simplement. Donc, on m'a proposé deux régiments. Donc, le troisième RIMA à Vannes et le second de RIMA au Mans. Donc, du coup, bah, je me suis lancé là-dessus. Et forcément, bah, c'est pas encore le moment de formuler ses vœux, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Voilà, les deux RIMA, là, c'est sûr que j'ai envie de les avoir. Le troisième et le second, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir parce que bah, ça touche un peu la marine. C'est des professionnels dans le débarquement sur plage de mémoire. Et bah, franchement, je me dis, bah, pourquoi pas? C'est sympa. Et puis, c'est pas loin de chez moi en plus. Donc, je pourrais dire, bon, bah, le week-end, je rentre chez moi, tu vois. Enfin, voir mes parents, tu vois. Bon, à ce moment-là, on me remet un papier qui fait que je vais me renseigner absolument sur tout. C'est-à-dire que je vais renseigner mon identité, bah, tout ce qui est check médical, problème de santé, mes réseaux sociaux. Voilà, tous les réseaux sociaux doivent être notifiés, au moins les plus gros que tu as. Le mieux, c'est de tout mettre. Donc moi, j'ai mis ma chaîne YouTube, mon Instagram, mon TikTok, mon Facebook. Enfin, j'ai vraiment mis tous mes réseaux, même mon WhatsApp pour te dire, au cas où, tu vois, vu qu'ils ont eu mon numéro de téléphone, autant qu'ils aillent checker s'ils le souhaitent. Voilà. Bon, libre à eux après d'aller checker. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ils sont au moins au courant que j'ai une chaîne YouTube et tout ça. C'est important pour eux aussi parce que ben tu vas dire beaucoup de choses sur les réseaux, mais que tu ne vas pas dire dans le monde, dans la vie réelle, tu vois. Donc pour eux, c'est aussi une information qui est importante. Donc voilà, moi je renseigne tout ça et puis on me repose un autre rendez-vous par la suite. Donc moi j'y suis allé en présentiel, hein, pour information. Donc après je retourne au CIRFA de Nantes quelques semaines plus tard, à peu près 2-3 semaines plus tard. Et à ce moment-là, on me remet quelque chose qui s'appelle le passeport du candidat. Alors pour certains, vous n'avez pas le même, c'est normal. Mais pour moi en tout cas, ça a été celui-là. Voilà. Donc vous voyez, Nord-Ouest, groupement, recrutement et sélection Nord-Ouest, passeport du candidat, avec ben, forcément les logos, voilà, hein, le gros logo. Et bien évidemment, l'armée de terre, recrutement et informe, 1500 machin et tout. Voilà.
Ils m'ont remis ça, et dans tout ça, bah, en plus, t'as même tous les sites où ils peuvent se retrouver, enfin, tous les réseaux. Et ils me donnent franchement un truc très complet. Alors là, il manque des pages, forcément, ils les ont arrachées pour avoir les informations. Mais en gros, c'est hyper complet. T'as vraiment tout et tout à revoir. Tu vois, ils te donnent des informations, ils te donnent, bah, tu vois, les différents corps de métier. Donc, tu as la mêlée, les appuis, le soutien, les services, mais aussi tout ce qui va être renseignement et tout ça. Donc, voilà, globalement, tu as plein de trucs. Donc, moi, je serais dans l'infanterie, là, la mêlée. Donc, voilà. En gros, ils te donnent ce passeport, tu renseignes tout. Donc, là, à ce moment-là, tu as tout ce qui va tout ce qui va concerner le médical, la drogue. En gros, est-ce que t'en prends? Et là, bah, faut mieux pas mentir. Vraiment, je vous le déconseille. Et je vais revenir sur ce point-là parce qu'il y a eu des dingueries. Mais vraiment, renseignez-vous parce que l'armée ne prend pas les personnes qui se droguent. Ou du moins, ils ne prennent pas ceux qui consomment au moment actuel. Tu vois, ils prennent peut-être les anciens, mais. Ou alors ça, encore, je sais même pas. Mais peut-être que je dis une dinguerie. Mais en tout cas, ils ne prennent pas si tu consommes actuellement. Donc déjà, tu renseignes bien, voilà, et surtout, ne mentez pas, c'est vraiment très important. Donc voilà, en plus, tu signes 3 fois la même page où tu marques « Je jure sur l'honneur de ne pas consommer de machin, je ne... » 3 fois. Donc déjà, si tu sais pas lire, commence à lire déjà. Tu lis pas la première, mais lis au moins la deuxième. Et si tu lis pas la deuxième, lis surtout la troisième. Dans tous les cas, tu liras les 3. Voilà. Donc vraiment, là-dessus, il faut vraiment ne pas mentir. Là, si tu te renseignes, mais vraiment à fond. Voilà, c'est des informations, qu'on va dire, vitales pour la suite. Donc, tu renseignes tes problèmes de santé, tu renseignes, bah, est-ce que tu portes des lunettes et tout ça. Et c'est très important de marquer tout ça parce que, ben voilà, est-ce que tu as des opérations dans ta vie? Si oui, quoi? Est-ce que voilà, est-ce que tu vas avoir des opérations prochainement, style bah, les dents de sagesse, un truc pour les oreilles ou quelque chose d'autre, hein, que ce soit pour les poumons, le cœur, voilà. Bon, là, ça sent un peu mauvais pour toi, ça sent un peu le sapin, mais bon, t'inquiète. Voilà. En tout cas, tu renseignes tout ça dans le carnet de bord, et puis on te fixe un rendez-vous en même temps pour que dans tant de semaines, tant de jours, tu vas au centre de formation. Moi, c'était un peu particulier parce que normalement, je devais passer bah, forcément 3 jours, enfin 2 jours officiellement, mais le troisième, voilà, t'as compris, pour passer mon médical et mon test psychotechnique et sportif. Voilà. Sauf que, problème de, dans, voilà, on était au mois de juin, voilà, à ce moment-là, donc petit problème, ils n'avaient pas assez de médecins ou ils n'avaient pas assez de formateurs ou il y avait des vacances qui allaient se profiler à l'horizon. Et donc du coup, moi j'ai dû faire mon truc médical avant, donc bien avant. Donc je les ai passés le 12 juin 2025, voilà, au cas où tu vas regarder cette vidéo en 2026. Voilà, je l'ai passé à ce moment-là et c'est juste pour le médical. Donc le médical s'est très bien passé, hein, je vais juste vous dire ce qui s'est passé globalement, hein. Tu rentres, moi c'était à Rennes, en formation, donc moi c'est à Rennes. À l'armée c'est simple, hein, tu rentres, voilà, tu montes ta convocation, ta carte d'identité, voilà. Ensuite on t'attribue un badge, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Moi j'étais numéro 2 à ce moment-là. Voilà, donc je suis le deuxième sur la file et du coup voilà. C'est très simple, le médical, c'est on va te demander ton carnet de bord, tes papiers que tu as remplis au préalable dans ton carnet de bord, qui vont arracher, parce que ça se découpe, et ils vont les garder. C'est pour les médecins. Donc là, vu que tu as renseigné absolument toutes tes informations médicales et autres, ils vont checker et puis ils vont te faire passer par la suite. Donc quand ils te font passer, c'est très simple, hein. Premier test que moi j'ai eu personnellement avec mes camarades, voilà, c'est pisser dans un gobelet. Il y a zéro vanne dans l'histoire. C'est vraiment, il y a zéro vanne. Je vous le dis tout de suite, hein, j'ai mangé là-bas, vu que j'avais rendez-vous à 10h, donc à midi, on est allé manger. Et là, ils nous ont dit, faut boire. Il faut boire et ça va être... Non, pardon, excusez-moi, oula, je me suis planté. Non, je viens de regarder ma convocation. Non, c'était le 3 juillet que j'y suis allé. C'était le 3 juillet, oula, je me suis dit, putain de merde. Non, non, c'est le 3 juillet que j'y suis allé. Pardon, voilà, je suis en train de checker, je donne de fausses informations. Oh là là, pas le 12 juin, pas le 12 juin. Le 3 juillet. Jeudi 3 juillet 2025. Excusez-moi. Donc voilà, je reprends la suite, hein, désolé. Donc, on nous a demandé de bien boire, on a bien bu de l'eau.
pas de l'alcool, de l'eau. Et ensuite, on a pissé dans un petit gobelet. C'était assez, voilà, c'était assez spécial. On va pas se le cacher. Mais tu pisses dans un gobelet, tu le mets dans un petit sas juste devant toi. Donc, en gros, t'es dans les toilettes, hein, t'as une toute petite porte devant toi pour prendre ton gobelet, fermer la petite porte, pisser dans le gobelet et remettre sur, sur la petite table qui est devant, enfin derrière la petite porte. Et eux, ils vont mettre un truc de pH. Voilà, un truc enfin, qui détecte toute l'anomalie et tout ça, et ils vont le tremper dedans. Ensuite, ils vont regarder sur tes feuilles et ils vont noter oui, non, voilà. Je crois que j'ai les feuilles, mais voilà, bon, globalement, c'est assez particulier le truc, hein, faut vraiment... bon, je les retrouve pas, mais t'inquiète. Donc voilà, si je dois les avoir. Non, c'est bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis passable et je continue ma petite aventure dans les locaux. À ce moment-là, bon, on attend, hein. Vraiment, les temps d'attente, c'est extrêmement long, mais il faut bien comprendre que c'est long par chaque personne, par chaque candidat, parce que ben, il y a tout à checker en fait. Ils ont un taf énorme et ça, franchement, bah, respect, hein. Vous avez ça toute la semaine, quoi, quasiment. Force à vous, hein, les gars. Donc voilà. Donc après, on a tout ce qui va être check au niveau des yeux, au niveau auditif, au niveau encore de la vue en 3D avec des dimensions et tout ça, avec des codes couleurs et tout ça. Ensuite, tu vas avoir l'examen, on va dire, le plus simple, on va dire, vu que tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as juste à te dessaper, clairement, tu enlèves tes vêtements, tu tires ton caleçon, si t'es un homme, et vous gardez, pour les filles, votre culotte et votre soutif. C'est toujours très important de faire ça. Oui, parce que forcément, t'as compris. Et là, je vais vous expliquer. En gros, c'est très simple, c'est tu touches une table et on va te faire passer un électrocardiogramme. Voilà. Ni plus ni moins, plus le poids et la taille. Le truc basique que t'as chez les médecins, en théorie. Voilà. Le plus compliqué pour la plupart, c'était l'auditif et le visuel, hein. C'est les choses qui sont, on va dire, les plus compliquées, hein. Si t'as une mauvaise vue, bah t'as une mauvaise vue. Et si t'as une mauvaise audition, bah t'as une mauvaise audition. J'ai eu 10 partout. Donc les meilleures notes partout. Léger surpoids, très léger. Ouais, je sais, je mange beaucoup. Je suis en train d'essayer de maigrir. Voilà, c'est cool. C'est aussi une information qui peut être importante. Voilà. Ne soyez pas trop en surpoids pour entrer dans l'armée. Voilà. Un léger, ça va, mais si vous êtes massif, allez pas dans l'infanterie, hein, les gars, hein. Ou alors faites une sèche. Fortement. C'est ce que je vous conseille, hein, après, avec tout le respect que je vous dois. Voilà. Donc, à ce moment-là, bon, je fais mes checks, hein, visuel, c'est bon. Clairement, c'est comme si vous allez voir l'ophtalmo, hein, c'est pareil, hein, vous cachez un œil et puis vous lisez la lettre qui vous indique au truc, hein, et c'est de plus en plus petit. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir zéro faute. J'ai fait une seule faute et c'était juste la première lettre parce que j'ai confondu le F et le E et c'est déjà tout petit et donc du coup ben voilà, mais il a pas compté la faute parce que ben globalement j'avais dit ah oui excusez-moi et puis il a compris que voilà il fallait un petit temps d'adaptation et puis voilà. Mais une fois que tu as adapté c'est bon tu fonces et j'ai fait aucune faute après donc voilà très bonne vue on va dire. Voilà. Ensuite tout ce qui va être relief donc là c'était des espèces de camembert où il y a une plaque qui est plus ou moins haute et voilà, il faut que tu dises laquelle qui est la plus haute. Ensuite, tu as une forme qui pointe vers le haut, pointe vers le bas, enfin tout ça. Tu vas te dire où est-ce qu'elle pointe, vers gauche, vers droite, bah voilà, t'as compris. Le truc classique. Et ensuite, bon voilà, t'as l'ouïe où ils te mettent des sons plus ou moins aigus et tu vas devoir dire, tu cliques sur un petit bouton quand tu entends le son. Voilà, c'est très simple, hein, tu montes pas ton oreille, de toute façon ils s'en foutent royal. Il faut juste appuyer sur un petit bouton, ça fait un peu kamikaze en faisant ça. Mais voilà, globalement c'est comme si tu avais un stylo à bic, hein. Voilà, c'est simple. Et ensuite, bon, tu fais ton check-up médical, puis après tu attends. Et là tu vas voir un médecin militaire qui, lui, peut te détruire la gueule. Voilà, faut le dire. Faut le dire parce que c'est lui qui va lire tous tes résultats. C'est lui qui va te dire, bon, bah voilà. Et puis, c'est surtout là où tu vas te dessaper. Réellement, il n'y a plus rien sur le corps. C'est quelque chose qu'il faut le savoir. Voilà, si vous êtes très pudique, bah, vous serez plus pudique après. Vraiment, je vous le dis, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur ton corps. Rien du tout. Voilà, c'est-à-dire que tu te mets à poil. Réellement. Donc, bien évidemment, il va pas te demander à poil tout de suite. Il va te demander, mettons en casse-barre ou en petite tenue pour les filles. Voilà, soutien et culotte. Puis, vous allez monter sur une balance il va repeser ton poids.
il va pas refaire, enfin s'il va faire ta taille, je crois qu'il le refait, ou alors ils l'ont déjà fait, bon, on s'en fout. Puis il va te demander de regarder la plante de tes pieds. Donc tu vas monter sur une petite barre, enfin une petite planche en plexiglas, on va dire, je crois que c'est ça, avec un miroir en dessous, et il va regarder le dessous de tes pieds. Il s'en fout que tu aies des mycoses ou quoi que ce soit, si tu as un problème là-dessus, il s'en bat les couilles. Juste, il faut que tes pieds soient, on va dire, bons, en fait. Qu'il n'y ait pas un pied creux, pied carré, pied rectangulaire, pied tout ce que tu veux. Ça, il faut pas trop les avoir, tu vois. Il faut vraiment avoir un pied normal, bien formé, tout ça. C'est juste leur façon de voir si, en gros, tu as des problèmes de marche ou si tu as besoin de semelle orthopédique ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, c'est bon, je suis passé là-dessus, voilà. Ensuite, le moment pour les garçons, parce que je ne sais pas pour les filles, forcément, les gars, je suis pas une fille, donc je ne sais pas comment pour eux ça se passe. Mais en tout cas, pour nous, c'est quelque chose de très spécial qui nous attend. Les gars, je suis obligé de le dire, et de toute façon, cette vidéo n'est pas monétisée, donc je m'en bats je m'en bats les couilles, et c'est bien évidemment ce qui va se passer. Bon, à ce moment-là, il va te demander très simplement de te foutre sur une table. Il va commencer à palper ton ventre pour voir si, voilà, si t'es chatouilleux, ça va un peu les gêner, mais voilà, je suis quelqu'un de très chatouilleux au niveau du ventre. Ne me chatouillez jamais sur le ventre si vous voulez pas vous en prendre une par inadvertance, parce que je ne suis jamais très consentant pour qu'on me touche. Mais là, tu te retiens. Voilà, donc je me suis retenu, t'inquiète. Et bon, il voit que musculairement, je suis bon. Il va tourner mes poignets, voilà. Et les jambes et tout ça. Enfin, il va regarder si toutes les articulations fonctionnent bien. Et puis, c'est là qu'il faut pas... voilà, faut pas hésiter, hein. Clairement, là, c'est le moment le plus dur de la journée. C'est pas pisser dans un gobelet qui est le plus dur. C'est de se foutre à Walp. Tu vas baisser donc à son ordre et il va regarder si tu as des malformations au niveau génital. Il va pas hésiter à les... Voilà. Et oui, il va te faire une palpation des testicules. Alors pour les filles, je ne sais pas, parce qu'ils n'en ont pas, mais je ne sais pas comment ça se passe pour eux. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de passion des couilles. Pour les garçons. Donc voilà, là, c'est le moment où tu te retiens. Il faut pas que tu te dises il me fait plaisir le mec. C'est vraiment, tu es concentré, tu restes focus, tu regardes tout droit et tu te dis juste que ça va prendre 5 secondes. Ça prend 10 secondes. Franchement, je vous cache pas, ça prend 10 secondes, 15 secondes gros max. Et puis vraiment, il touche vraiment pour voir si t'as pas de malformation. C'est aussi important de ça, voir si t'as pas une grosseur, une troisième couille qui pousse. Ça peut toujours, ou qui t'en manque pas une aussi, parce que voilà, c'est pas éliminatoire, mais disons que si t'as un problème de santé à un niveau, il va te demander d'aller checker. Voilà. Ensuite, il va te demander de te rhabiller. Bon, c'est le moment le plus sympathique du moment, c'est tu te rhabilles et t'es calme. Tu vois, t'es calé, t'es bon. À ce moment-là, tu es rassuré. À ce moment-là, tu reçois aussi tes résultats parce que voilà, il va te poser des questions, mais tu vas connaître un peu tes résultats si t'es passable pour ça. À ce moment-là, je suis passable sur tout. C'est-à-dire que il me dit, vous voulez faire quoi? Donc moi, je dis infanterie, dans l'armée de terre, je veux être dans le second ou le troisième RIMA, voilà. Il fait très bien, bah, ça tombe bien, vous êtes passable sur tout. Vous pouvez rentrer dans l'armée de terre régulière, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va être mécanicien, tout ça. Puis aussi les forces spéciales, incroyable. Et voilà, il va vraiment checker tout ça, il va te dire tes résultats et il va te dire si oui ou non et des petits conseils. Si voilà. Le simple conseil que je reçois, c'est juste de faire un tout petit peu de poids et sinon, bonne journée. À ce moment-là, on me remet ma convocation que j'avais donnée au préalable et avec marqué examen terminé. Voilà, tout simplement, il y en a 2. Et à ce moment-là, je sors de la base de Rennes et je rentre chez moi. Voilà, à Nantes. Quelques jours plus tard, bien évidemment, je reçois un appel du CIRFA de Nantes qui m'informe que, bon, mes résultats médicaux ont bien été reçus et je peux continuer mon aventure. Je reçois donc par mail une autre convocation qui, celle-là, est la plus importante étant donné que je vais passer mes tests psychotechniques et sportifs. Voilà. Et moi, je vais vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, c'était la semaine dernière. Au moment où je tourne cette vidéo, là, nous sommes mardi, là, je crois, mercredi, je sais plus quoi. Non, on est mardi. Sachez que mardi dernier, j'étais là-bas et qu'à ce temps-là, j'étais en train de rentrer chez moi.
normalement. Voilà. Mais vous allez très vite le comprendre. En gros, le mercredi 16 juillet, je reçois ma convocation. Donc voilà, pour le dimanche 24 août 2025, dimanche dernier, pas celui qui vient de passer, celui qui y était avant. Voilà, donc pour ceux qui veulent regarder un calendrier, c'est le moment de regarder vos calendriers. Voilà. À ce moment-là, je reçois bien évidemment ma convocation et mes tickets de train. D'ailleurs, les tickets de train, je les ai toujours pas parlé, mais ils sont payés par l'armée et annulables par l'armée aussi. Et voilà, enfin, dans tous les cas, tu ne payes absolument aucun frais. Et pour Rennes, en tout cas, si tu payes un bus ou tu payes un tramway ou un métro en soi, tu peux aller voir l'armée et dire est-ce que je peux être remboursé. Et ils vont prendre tout ça à leurs frais. Voilà, c'est marqué juste là. Voilà, et pareil sur le train d'ailleurs. Donc moi, je retourne à Rennes pour le dimanche 24 août. Voilà, quelque chose qui était incroyable. Pendant ce temps-là, bien évidemment, tu n'es pas en train de te pignouf derrière ton bureau. Tu vas faire ton sport. Bien évidemment, tu as commencé ton sport bien avant, s'il te plaît. Un peu de sérieux. Tu commences à t'engager. Déjà, tu commences déjà à faire du sport depuis plusieurs semaines. Voilà, pour être au moins à niveau. À ce moment-là, tu fais ton sport, tu continues. Je commence à courir, je fais des tractions et je faisais de la position de la chaise de Kili. Voilà, ce sera une explication très simple. Voilà, une chaise, c'est tu te mets à un mur, tu t'adosses à un mur et tu mets tes jambes à 90 degrés et bonne soirée. Voilà, en angle droit. Et tu tiens le plus longtemps. Ah bah, faut tenir, hein, c'est du gainage, hein, clairement, ça fait extrêmement mal aux jambes. Et tu cours, surtout. Cours ta mère. Et fais des tractions. Et fais la chaise de ski. Voilà. Pendant ce temps-là, tu te retrouves rapidement au dimanche 24 août pour moi. Voilà. Ou pendant ça aussi, tu commences à lire tout ce qui va être intellectuel. Je te conseille notamment ce petit livre et bien évidemment d'autres sites internet. Mais voilà, lis ça. Ça va t'apprendre 2-3 trucs. Parce que oui, c'est psychotechnique. Et les tests psychotechniques, c'est peut-être les plus durs. Si tu es nul en sport, ça va être le sport. Si tu es nul en psychotechnique, ça va être le psychotechnique. Et si tu es nul dans les deux, travaille. Il n'y a pas de vanne là. Il faut travailler. Voilà. Donc j'y vais le dimanche 24 vers 18h. Donc bien évidemment, j'ai un train bien plus tôt et j'ai dû attendre 4 heures. Mais par chance, du coup, c'est mes parents qui m'ont amené. Du coup, j'ai attendu qu'une heure. 1h30. Sympa les parents. Du coup, voilà, à 18h, tu rentres. Bon, pour eux, ils ont mangé à 18h. Donc toi, tu dois avoir mangé auparavant. En tout cas, si ton heure est à 18h. Après, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu peux te faire livrer. Chose intéressante aussi, à l'armée, tu peux te faire livrer ta bouffe. Si t'es candidat. C'est pas mal, j'ai envie de te dire. Voilà, et c'est autorisé s'ils te l'autorisent. Hein, bien évidemment, si c'est pas autorisé, tu vas te faire foutre. Enfin, au bout d'un moment, il faut être sûr. Voilà. En tout cas, moi, le dimanche 24 août, je découvre mes nouveaux camarades qui vont m'accompagner pendant cette aventure de 2 jours. Donc de nuit. Voilà. Donc la nuit, c'est cool. Hein, tu dors dans un dortoir pour moi à 8 personnes. Sympathique. Et d'ailleurs, on a bien parlé jusqu'à 23h. Par contre, à 22h, tu te couches. Voilà, tu te lèves à 5h30, 5h40 pour être rassemblé en bas à 6h. Oui, la grasse mat n'existe pas. Donc, essaye de bien réguler ton sommeil avant. C'est vraiment le conseil, sinon tu vas avoir une tête dans le cul. Et surtout, tu as le droit à ton téléphone. Donc, n'hésite pas à mettre un réveil. Et mets-toi ton réveil en même temps que tes camarades. Parce que sinon, voilà. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. La première nuit super et le lundi matin, incroyable, les tests médicaux que j'ai déjà passés. Donc du coup, grasse mat. Autorisé par l'armée, bien évidemment. Voilà, mais par contre, avant, j'ai dû avoir un petit rendez-vous de 5-10 minutes avec notre chef d'équipe, tout simplement pour discuter de mes objectifs, combien de tractions je souhaitais faire, combien de paliers pour la VMA, pour le luc léger plus précisément. C'est du 20 mètres, 20 mètres, hein, avec des bips un peu partout, avec des paliers. Voilà, c'est important de le savoir d'ailleurs. Et bien évidemment, combien de temps à la chaise de Kili. Voilà, c'est très important tout ça, c'est des choses qu'il faut bien connaître et surtout à bien annoncer. Et s'il vous plaît, ne vous sous-estimez pas, ils vont le savoir. Ne vous surestimez pas non plus, ils vont le savoir. Et surtout, mettez-vous des barèmes qui vous correspondent. Clairement. Je me suis surestimé pour le luc léger. Et j'ai réussi. Enfin non, même pas, je me suis mis juste le truc de base. Hein. Alors, pour savoir, information, je faisais palier 4.
Ce qui est dégueulasse, c'est que l'échauffement, c'est que l'échauffement du Luc Léger. Palier 4, c'est l'échauffement. Palier 5, ça commence à tirer. Voilà, seulement à ce moment-là. Hein. Palier 4, c'est de la merde. Voilà, sachez-le. Et bah, sachez que j'ai annoncé palier 4. Enfin, non, je fais palier 4 et j'annonce palier 9. 8-9, un peu précis. Bon, un peu léger, mais bon. Pour les tractions, je fais l'annonce de 10. Et pour la chaise de Kili, j'annonce 2030. Ce qui est très léger aussi, d'ailleurs. Hein. Essayez de faire plus. Voilà. Ensuite, grasse mat jusqu'à à peu près 11h45, parce que après tu descends. En soit 11h30. Parce que si t'es à l'heure, t'es en retard. Avec l'armée, être à l'heure, c'est être en retard. Soit en avance. Là, t'es sûr d'être en avance. En fait, si t'es en avance, t'es à l'heure. Si t'es à l'heure, t'es en retard. Commence à travailler ça dans ta tête. Voilà. Bon, on est lundi, on va manger, bien évidemment, le midi. Alors, bien sûr, le petit déjeuner est fourni. Petite info. Voilà. Et le repas du soir est aussi fourni. Sauf pour le premier jour. Si t'arrives à 18h, va te faire foutre. Et voilà. En tout cas, bon, je sais que l'après-midi, on a les tests psychotechniques et c'est des choses qui sont incroyables. D'ailleurs, les tests psychotechniques, ça va être résolution de mathématiques, donc des problèmes. Un avion à 75 000 litres de kérosène pour parcourir tant. Il dépense environ 2000 litres pour faire 10 km. Ça fait 6 heures qu'il vole. Combien de litres il lui reste, tu vois? Globalement, c'est ça. Et ça se trouve, j'ai fait une connerie dans l'énoncé, mais c'est à peu près le principe. Ensuite, Papa Gérard a 75 pommes, dont le 3 quarts est pourri. Tu vois? Combien il lui reste de pommes? C'est des trucs comme ça. Franchement, c'est de la logique, mais nique ta mère si t'es dyscalculique, tu vois. Moi, je suis dyscalculique, frérot. Je sais déjà que j'ai chié les maths, tu vois. C'est quelque chose que j'ai chié sa mère. Ensuite, tu as bien évidemment du français avec quel est trouver l'intrus. Ensuite, il faut trouver autre chose. Enfin, il y a plein de trucs à trouver. C'est assez simple si tu connais un peu, mais c'est des noms, c'est des mots que tu n'as peut-être pas l'habitude de parler, tu vois. Si tu vas pas avoir t'as géchant, tu vois. Il n'y a pas le mot changer, tu vois. Ils vont pas te prendre des mots comme ça, ni géchant. Ils vont pas te parler en verlan non plus, tu vois. Ils vont vraiment te prendre des mots français qu'il faut que tu connaisses dans le dictionnaire, tu vois. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable, tu vois. C'est vraiment par déduction. Il y a des mots que voilà. Faut s'appeler Emilien des 12 coups de midi pour totalement avoir 100%. Voilà. Et bien évidemment, tout ça, c'est chronométré. Ensuite, tu as les cubes, où c'est la logique. Hein, tu as une croix, tu as une forme, tu dois prendre celui qui manque, enfin, par déduction, ce que vous pouvez pas avoir parfois sur Instagram, TikTok et tout ça, des trucs de logique en soi. Ensuite, tu as un test d'anglais. Ah ouais. Et tu as un truc de code. Alors, le truc de code, faut aller se faire foutre. Clairement, c'est en gros, tu as un mot, un code à côté. Avion, par exemple, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Panthère, c'est 6, 7, 8, 9. Tu vois. Et en gros, tu vas avoir ton mot et des codes à côté. Et en fait, tu as plein de mots, en fait. Hein. Tu as une vingtaine de mots à peu près, ou une dizaine de mots, ou une quinzaine, je sais pas. Et en fait, ils vont te mettre un petit mot en dessous qui correspond au mot que tu dois retrouver avec le code. Et là, tu dois aller le plus vite possible. Tu as environ une quarantaine de secondes pour le faire le plus possible. Et je crois que tu en as 70 à trouver en 45 secondes. Information, c'est impossible de tout faire. À moins que tu t'appelles Dieu. Mais voilà. Et c'est fait exprès, c'est pour voir à quelle vitesse ton cerveau est capable de réagir dans une situation un peu de panique, parce que là, tu paniques un petit peu. Voilà. Mais tout est calculé, hein, franchement, voilà. Tout est chronométré, il n'y a pas de problème. Tu as du 2 minutes, du 2 minutes 30, tu as presque 3 minutes, je crois. Et tu as du 45 secondes, tu as de 1 minute aussi, tu as du 30 secondes, tu as du 45 secondes. C'est un bordel. Et ensuite, voilà, tu vas avoir un test de personnalité. Alors ça, c'est le moment le plus jouissif de ta vie. 261 putain de questions sur ta gueule. Et t'as 45 minutes. Ça fait énormément de questions à résoudre
en si peu de temps. Eh ben, sache que bah, c'est faisable et en soi, tu es censé te connaître. Bien évidemment, certaines questions se ressemblent étrangement, étant donné que c'est exactement les mêmes questions, mais qui sont posées légèrement différemment. Et totalement, ta réponse peut varier. Mais eux, pour ça, c'est important de savoir ça. Tu vois, tu sais lire très bien, tu réponds oui, mais ok, par exemple, est-ce que tu es pour Jordan Bardella? Oui, non, peut-être, je sais pas. Bah, tu réponds au mieux, tu vois, enfin, tu t'en fous. Mais par exemple, serais-tu pour que Bardella se présente? Oui, non, peut-être, je sais pas. Tu vois, enfin, t'as des trucs comme ça. C'est clairement, voilà. J'ai pris Bardella, mais ça peut être plein d'autres choses. Est-ce que ta chambre est bien rangée? Totalement d'accord. À peu près d'accord. Neutre. Pas vraiment d'accord et pas d'accord du tout. Enfin, voilà, t'as des questions vraiment de merde, tu vois, mais tu dois y répondre le plus vite possible, parce que c'est chronométré encore une fois, et sachant que si tu n'y arrives pas à répondre à toutes les questions dans les 45 minutes ou dans les 50 minutes qu'il y a, tout est mis sur neutre. Enfin, pas tout, tout ce que tu as répondu reste normal, mais toutes les restes sont mis sur neutre, et c'est très important de pas que ce soit pas neutre. Pourquoi? Parce que ça va te servir pour ton entretien du lendemain. Bah oui, parce que sinon, ça va être ton test de personnalité va être erroné. Et le but, c'est qu'il soit pas erroné. Ensuite, il faut mettre la cerise sur le couscous, la fraise sur la merde de chien. Un test d'anglais. Un test d'anglais. Alors là, j'étais pas prévu qu'il y avait un test d'anglais. Enfin, si. Mais pas comme ça, tu vois. Le test d'anglais, il n'y a rien qui va. Aucune phrase n'est bonne. Mais alors vraiment, sachant que je suis une énorme brêle en anglais, sachant que je déteste la langue anglaise autant qu'elle me déteste, bah sachez que j'ai quand même eu 35 sur 150. Voilà. C'est... C'est incroyable. Voilà. J'ai mes résultats là. 35 sur 150 questions. Et bah sachez que je suis largement dans la norme pour passer dans l'armée de terre. Wouh! Voilà, parce que oui, pour vous dire, en fait, le plus bas niveau qu'ils cherchent, c'est à peu près 25. 25-30. J'ai 5 bonnes réponses de plus ou une quinzaine, tu vois. Enfin, ouais, mais moi, je sais pas calculer, frérot. Je sais même pas si j'ai dit mon résultat. Mais en tout cas, je suis bon. Ah, c'est bon. Et bien évidemment, ça aussi, c'est chronométré. Mais là, t'as à peu près 55 minutes. Et moi, il me restait 44 minutes. 40 minutes de chrono. Je l'ai fumé. Mais vraiment, j'ai mis tout au hasard. Et beaucoup de monde font ça au hasard. Parce que tu te rends compte qu'en fait, tu as des questions qui sont posées, mais la réponse n'est pas celle que tu dirais naturellement. Et même la réponse, tout convient en soi. C'est juste ta logique. Est-ce que. Voilà. Et parfois, il y a même des erreurs d'orthographe exprès dans l'anglais pour voir si tu es capable de discerner la faute d'orthographe et tout ça. C'est une emmerde. Retenez-le, c'est une emmerde. Même moi, je connais pas l'anglais, je ne parle pas un mot d'anglais. Je sais à peine me présenter en anglais. Pour moi, c'est du chinois, c'est du mandarin. Il y a encore le chinois. Même lui, il serait plus simple. Pour te dire, je sais pas, je parle pas chinois. Mais voilà, enfin, globalement, tu peux être bon en anglais et avoir zéro. C'est largement possible. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent les personnes là-bas. Tu en as un qui était fort en anglais. Il a dit j'ai eu 30. Je suis une brêle en anglais, j'ai eu 5 de plus que lui. Faut aller se faire foutre. C'est pas logique, tu vois. Mais voilà, hein, je connais des personnes qui parlent bien anglais dans mon entourage. Pas sûr qu'ils auraient fait mieux, tu vois. Clairement, il y a peu. En tout cas, il y en a un qui a réussi à avoir, je crois, 70. Alors là, frérot, c'était le roi du pétrole. Bon, soit, on continue. Ensuite, il faut aller manger. Il est 18h, tu vas manger à 18h. Voilà. Puis, ensuite, tu as le moment rassemblement, on va dire, où on t'explique les consignes pour le lendemain pour le sport. Ensuite, tu as un moment jusqu'à 22h, donc 21h40 pour appeler tes parents, prendre ta douche. T'as stické le poireau si t'as que ça à foutre. Ne le fais pas. Vraiment, ne le fais pas. Et parler avec les chefs de groupe ou les surveillants parce que ils peuvent te donner des réponses, des questions et tout ça. Enfin, ils peuvent parler de leur métier et de eux, comment ils vivent dans l'armée. Et c'est toujours très important. Moi, j'ai appelé mes parents, ma copine. Puis après, je suis allé écouter ce qui était dit pour me renseigner aussi. Puis
À 22h, extinction des feux. Sachant que tu peux te coucher après à n'importe quelle heure. Mais juste, tu fermes ta gueule, personne dans les couloirs. Les filles et les hommes sont bien sûr séparés, je l'ai peut-être pas dit, mais ça paraît logique, tu vois. Personne n'a le droit. Et s'ils le disent, c'est qu'il y a forcément une connerie, tu vois. Bon, on continue. Le lendemain, réveil toujours à 5h40 du matin pour être en bas à 6h, aller manger à 6h10 et finir à 6h30 parce que après j'ai eu le lever du drapeau. Alors le lever du drapeau, faut pas toujours se le prendre comme ça, mais il n'y a pas que la Marseillaise. Mais en tout cas, tu te mets en ligne, c'est sur 3 rangs. Face au drapeau, c'est le seul moment où tu as le droit de marcher sur la place d'armes. Parce que oui, jusque-là, tu n'avais pas le droit de marcher sur la place d'armes. Et là, c'est le seul moment où tu peux marcher. Donc à ce moment-là, tu as le lever du drapeau. Pour anecdote, j'avais une briquette de jus de fruits dans ma main. Et tout le monde en avait une parce qu'après, on faisait des tests physiques. C'est les derniers tests. Parce que oui, j'ai toujours pas parlé des tests physiques. Mais à ce moment-là, bon, il y a le lever du drapeau, donc tout le monde est en silence. On entend les ordres. Il y a un de nos camarades qui a lu un papier qui nous disait pourquoi le lever des couleurs. Donc globalement, c'est pour faire comme un renouvellement de notre engagement, repenser à nos camarades qui sont morts au combat. C'est un moment assez intense émotionnellement, hein, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose d'assez intense euh, à vivre parce que bah, tu sens qu'en fait derrière tu as beaucoup d'histoires. C'est vrai que quand tu regardes ce drapeau-là, là, ce petit drapeau-là, tu te dis pas, voilà, tu te dis que c'est le drapeau français pour la plupart des personnes, c'est ça. Maintenant, moi, j'ai vraiment un regard très, 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 très différent par rapport à ça. Toi, là, je me dis, j'ai un drapeau français dans ma chambre. Il y a de l'histoire. Il y a eu des morts pour ce drapeau, tu vois. Et en fait, c'est ce moment-là où tu te rends réellement conscient, si tu en étais vraiment pas conscient. J'en étais conscient, mais là, c'est vraiment le moment où tu es dans un milieu de l'armée et tu es entouré de militaires et tu as ça, et ils te font vraiment un truc incroyable. Ils t'offrent on va dire, un petit cadeau, le lever du drapeau, ce qui est normalement réservé aux militaires. Et là, tu vois ça. Alors, à ce moment-là, tu restes en silence, tu vois le drapeau se lever et tu attends un seul ordre, c'est romper. Dès qu'ils te disent romper, tu peux partir. Mais tant qu'ils n'ont pas dit romper, tu restes en silence, tu regardes le drapeau flotter et c'est tout. Et vraiment, à ce moment-là, tu repenses à chaque mot que la personne avait dit auparavant, pourquoi le lever du drapeau, et c'est là que tu commences vraiment à te dire, faut que je rentre dans l'armée ou pas. C'est le moment où tu peux abandonner réellement, clairement. Ensuite, test physique, à 7h du bar. C'était incroyable, 7h30 pour être précis. Commence par Luc Léger, sur un terrain de tennis, 20 mètres sur 20 mètres, bon c'est génial. On court au bip 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 avec un petit échauffement auparavant. Je fais palier 9. Je faisais palier 4 à la base. Je fais palier 9. Pile sur le 9. Hein. Clairement, il n'y a pas eu de. Voilà, il y a eu pile 9. J'entends 9, 20 mètres plus loin, même pas 10 mètres plus loin, même pas 5 mètres plus loin, je m'arrêtais, tu vois. Clairement, j'entends palier 9, je cours, je dépasse la ligne, je m'arrête. Puis après, j'ai mes jambes qui commencent à flageoler, donc je tombe par terre, mais je me relève très vite. Et tout va bien. Voilà, palier 9. On va dire première réussite pour moi. Ensuite, traction. J'annonce 10, comme je l'avais dit auparavant. Et là, j'en fais 14. Je suis le 3e meilleur de ma promo. J'ai envie de te dire, je suis cool. Donc j'en fais 14, elles sont excellentes, il n'y a pas eu de défaut. Et je tente même la 15e, mais non, je ne le fais pas. Ensuite, moment de chaise de Kili. C'est génial, on adore. C'est de la merde, je fais 2 minutes 30. Voilà. Le meilleur temps, c'est 4 minutes. C'est le 4 minutes. Hein. On en est très loin. Donc voilà. Voilà mes résultats au total. Oui, je les ai tous marqués. Donc, résultats sportifs, palier 9 au VMA, donc Luc Léger, 14 tractions et 2 minutes 30 de chaise. Ensuite, mes résultats psychotechniques sont bons dans l'ensemble. Voilà, tout est bon. Voilà. Épreuve d'anglais, 35 sur 150, bon dans l'ensemble. Mais il faut apprendre un minimum la langue pour évoluer dans l'armée. Bah oui, parce qu'il y a certains langages qui sont en anglais. Bon, voilà. Ma candidature passe en commission. Voilà, c'est ça qu'il faut que je dise. Ma candidature passe en commission. Cette semaine et un peu de la semaine dernière, et encore cette semaine, et peut-être même encore la semaine d'après, parce que ça prend du temps. Je rentre en compétition avec la France entière par rapport aux candidats.
En théorie, je suis passable, hein, je suis passable pour rejoindre mes régiments, mais voilà. En tout cas, je suis censé reprendre le train à 17h ce mardi-là, et je le prendrai vers 11h. Parce que les trains TER, c'est pour toute la journée. Donc voilà. Donc je rentre chez moi et dans le train, je marque que je suis plutôt satisfait de mes résultats, que je me suis donné à fond et que je n'ai aucun regret par rapport à ça et que l'ambiance dans les chambres était excellente parce que oui, on a beaucoup parlé, mais c'était génial. J'ai appris à connaître peut-être des futurs camarades et c'était génial. Ensuite, bon, forcément, voilà, hein, tu as quelques jours plus tard un appel, et je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, l'appel. Où le CIRFA de Nantes, cette fois-ci, me contacte pour me demander mes 3 vœux. Je vais prononcer mes 3 vœux. Alors, il me demande aussi le temps de mon engagement. Et là, c'est très important pour vous de le savoir. 3 ans minimal, 5 ans ou 9 ans. Voilà, je m'engage à l'heure actuelle pour 5 ans. Si je rentre dans l'armée, je rentre pour 5 ans. Mes vœux sont les suivants. Parce qu'il y a eu un qui s'est rajouté en plus. 3e, Rima, Vannes. 2e, Rima, Le Mans. Et 1er régiment d'infanterie à Sarrebourg, pas loin de Strasbourg. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans l'est de la France, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière du Luxembourg et de l'Allemagne. Voilà. Je vais très loin là. Et j'espère vraiment pas tomber sur le premier régiment d'infanterie, avec tout le respect que je leur donne, bien évidemment. Mais quoique, ça me plairait bien, parce qu'en soi, c'est le plus vieux régiment d'Europe. Plus de 300 ans d'histoire. Même plus de 500 ans d'histoire. Ils ont fait toutes les guerres napoléoniennes, les mecs. Et là, je me dis, faut que je le fasse. En fait, d'un côté, j'ai envie d'y aller parce qu'il y a de l'histoire et je suis un extrêmement fan de Napoléon, il n'y a pas de doute. Attends 2 secondes, je te montre un truc, mais... Voilà, hein. Si avec ça, je suis pas fan de Napoléon, les gars, bah, je sais pas, mais je suis votre pute. En tout cas, voilà. Donc, je suis un fan de Napoléon réel, hein, c'est avéré. J'aime beaucoup Napoléon et c'est pour ça que je me dis, pourquoi pas intégrer le 1er régiment d'infanterie à Sarrebourg. C'est un petit bled paumé, pas loin de Strasbourg, comme je vous l'ai dit. Mais bon, ça me fera un peu chier parce que je suis très loin de chez moi, du coup, c'est très loin de Nantes. Hein. C'est plusieurs heures de voiture, de transport. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc, par tout ça, en fait, dans toutes ces épreuves que tu passes, hein, toutes ces trucs-là, faut vraiment se dire que tu as plusieurs moments où tu vas être envahi par le doute. Moi, j'ai douté énormément de fois. Mais dis-toi que ce qui va te pousser à réellement te dépasser, c'est tes camarades qui sont autour de toi. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. J'aurais pu être tout seul et dire, bon, j'abandonne, les gars, ça sert à rien. Là, non. En fait, c'est un rêve qui doit se réaliser pour moi. Franchement, même si là, je ne passe pas, je vais recommencer. Il n'y a aucun doute là-dedans. Pour moi, il n'y a aucun monde où j'abandonne ce projet, tu vois. Il n'y a aucun monde, tu vois. Il faudrait littéralement que je me broie les os pour ne pas le faire, tu vois. Mais j'ai pas envie de le faire et j'ai envie de vraiment réussir à rentrer dans l'armée. Donc là-dessus, c'est sûr et certain pour moi. Je m'engage dans l'infanterie, comme je vous l'ai déjà dit, et c'est par un choix. Mais vraiment, la vraie question de pourquoi je rentre dans l'armée, c'est déjà pour trouver une famille. Pour trouver une famille voilà, qui va m'accompagner dans mon métier. Je ne veux pas avoir des collègues de travail, je veux avoir des frères d'armes. Je veux avoir des personnes avec qui je vais pouvoir me surpasser, donner le meilleur de moi-même. Et que eux aussi, tu vois, je veux aussi pouvoir faire un métier qui me plaît. Quelque chose qui n'est pas dans le train-train quotidien, métro, boulot, dodo. J'ai pas envie d'avoir ça, j'ai pas envie d'être dans un bureau à me casser le cul à faire ça, c'est pas mon style du tout. Et voilà, je veux vraiment un truc qui s'approche du sport. C'est vrai, je pourrais faire coach sportif, mais je le fais pas. Mais vraiment, je veux quelque chose qui serve à quelque chose et qui sert la patrie. Je suis quelqu'un qui est énormément patriote. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça.
C'est comme ça. Je vous ai dit, je parlais pas politique, je ne parle pas politique, hein, mais dites-vous juste que je suis quelqu'un d'assez patriote. Mais y a rien de politique là-dedans, hein. Rentrer dans l'armée, il n'y a rien de politique non plus, hein. Vraiment, c'est peut-être la chose qu'il faudrait, faut aussi que je dise, hein. Je vous ai toujours dit, je ne parle pas religion ni politique sur ma chaîne. Rentrer dans l'armée, ça ne fait pas partie de ça, tu vois, c'est autre chose. D'ailleurs, ils s'en foutent dans l'armée que, voilà. Bien évidemment, il faut bien évidemment que tu respectes les forces de l'ordre, les forces de défense, tout ça, bien évidemment. Mais voilà, il n'y a aucun racisme dans l'armée. Ça aussi, c'est incroyable. J'ai, je crois que j'ai jamais vu un lieu comme dans l'armée, là, avec les jours à Rennes, là, où il y avait vraiment zéro racisme. Tout le monde se parlait. Il n'y avait pas des noirs qui étaient mis à part, tu vois. Vraiment, on se parlait. Vraiment, c'était le côté, on est tous proches, mais voilà. Mais je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Maintenant que je vous ai donné tout ça, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Et je vous ai dit, on va y revenir. Tests médicaux. C'est pour ceux qui consomment de la drogue. Et ben, il y en a un. Il a consommé de la drogue, il a été réformé direct. Il s'est retour au bercail. Voilà. C'est l'information que vraiment je vous donne, c'est vraiment rigolez pas avec ça. Parce que je vous ai dit que j'allais en dire plus après, mais vraiment, si tu consommes des stupes, de la drogue, t'es foutu. T'es foutu, mon pote. Parce que tu as juré 3 fois sur l'honneur que tu en consommais pas. Et le mec, il en a consommé juste avant même de rentrer dans la base. Le dimanche, tu vois. C'est horrible. Et le lundi matin, il passait. Hein. Il passait sur le... à faire pipi, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc vraiment, ne rigolez pas, on rigole pas avec ça. C'est vraiment... Déjà, même pour ceux qui consomment de la drogue, ne le faites pas, franchement, arrêtez vos conneries. Faut vraiment avoir zéro race pour le faire. Vraiment, mais je vous le dis, hein, je vais être cash, hein, mais clairement, ne consommez pas ça, c'est de la vraie merde. Et c'est là qu'en fait, vraiment, dans l'armée, il faut vraiment pas rigoler. Mais en fait, je vais vous expliquer aussi pourquoi je rentre dans l'armée. Mais c'est même au-delà de tout ça. Mais vraiment, là, dans ma tête, là, vraiment, je cogite en même temps que je parle, mais c'est quelque chose d'assez important. Mais, comment dire? Vraiment, faut pas mentir, faut vraiment être soi-même. Et dans l'armée, ils vont rechercher ça. Ils vont vraiment rechercher à ce que tu sois la meilleure version de toi-même et que tu te sentes utile. Voilà. L'armée, ce n'est pas les petits cancres qu'on retrouvait à l'école. C'est pas les boulets. C'est des personnes qui donnent chaque jour leur vie. C'est des gens qui, voilà, qui servent leur pays, tu vois. Moi, je rentre dans l'armée parce que j'ai envie de faire quelque chose d'utile, j'ai envie de me sentir utile, j'ai envie de faire quelque chose qui m'apporte énormément. Je veux pas faire un travail pour le salaire. Clairement, je m'en bats les couilles du salaire. Le SMIC serait à 100 euros, j'en aurais rien à foutre. Non mais réellement, le SMIC en France serait à 100 euros, 50 balles, 1 euro, je m'en bats les couilles. Mais alors royal. Moi, ce que je veux, c'est un métier qui me valorise, tu vois. Quelque chose qui me fait que je me dépasse toujours, que j'apprends tous les jours. Pas un cycle régulier. J'ai envie de me sentir utile et vraiment, j'ai envie de défendre ma patrie. Quand j'ai regardé, vous voyez, enfin, ça a tous marqué, hein, on a tous regardé ça, on a tous vu ça. Pour certains, sont peut-être plus vieux que moi, et moi, j'ai pas connu ça, mais on peut en parler aussi. Les tours jumelles, World Trade Center, le 11 septembre 2001, à New York. C'est un attentat qui a choqué beaucoup de monde. Et forcément, on a une envie de défendre. Hyper cachère, Charlie Hebdo, Bataclan, Stade de France. Pour tout ce qui est en France, là, c'est des choses qui ont marqué. Et c'est plus ou moins dans ces moments-là que, tu vois, je me suis vraiment décidé à rentrer dans l'armée, c'est pour défendre ma patrie, pour pas que ça se recommence, tu vois. Vraiment dire, les ennemis sont à l'extérieur de la France, et on va vraiment faire tout pour défendre, tu vois. C'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois. C'est pas par pure vengeance, hein. Il n'y a pas de vengeance plus que ça. Il y a pas de... Enfin, je les hais. Ça, c'est quelque chose qui est réel, hein. Je déteste tout ce qui est terrorisme, hein. Tout ce qui est radical, d'ailleurs, je hais le radicalisme, voilà, hein, que ce soit politique ou autre, hein. Mais, faut savoir que... voilà, c'est quelque chose qui me prend vraiment et c'est vraiment quelque chose de utile. J'ai envie de voir, d'avoir, comment dire, une vraie famille, tu vois, dans l'armée. Tu vois, c'est pas le côté collègue, machin. Je l'ai déjà dit oui, mais je le redis, c'est très important. Donc vraiment,
si vous voulez rentrer dans l'armée, pensez à tout ça. Pensez à ce que je dis, pensez à ce que vous ressentez. Ne vous engagez pas dans l'armée en mode c'est un métier de secours. Parce que c'est pas parce que vous avez passé comme moi une année à pas trouver de taf et tout ça que faut rentrer dans l'armée. C'est pas le truc le plus simple. Franchement, je vous dis, il y a un entretien d'embauche à la fin et je vous dis si vous le passez pas, vous le passez pas quoi. Enfin, clairement, faut être bien habillé. Moi, j'étais en t-shirt blanc, j'avais un pantalon classique, tu vois, un pantalon long. Par respect, parce que franchement, voilà, ils valorisent la chemise, hein, bien évidemment. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment le côté vraiment sérieux. Tu n'es pas là pour te branler, hein. Clairement, tu n'es pas là pour ça. Mais en tout cas, l'armée, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et va, si tu veux vraiment faire l'armée, vas-y. Si tu veux rentrer dans les forces de police, vas-y. Si tu veux rentrer dans la gendarmerie, vas-y. Mais vraiment, fais quelque chose de ta vie. Si tu as envie de faire ça, voilà. Moi, j'ai envie de faire le plus beau métier du monde, de mon point de vue. Ce sera l'armée. Je continuerai à me battre pour réussir. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui est important. Maintenant, j'attends les résultats. Hein, je vous l'ai déjà dit, mais les résultats vont tomber bientôt, là, je pense, dans quelques semaines, dans quelques jours, j'espère aussi, qui seront satisfaisants, qui seront bons, et que je vais pouvoir intégrer un bon corps d'armée d'infanterie bah voilà, hein, qui m'apportera beaucoup de choses, qui m'apprendra beaucoup de choses, et sur lequel je vais pouvoir faire ma vie. Voilà, quelque chose de sérieux pendant au moins 5 ans, minimum 5 ans. On verra par la suite, mais je pense que je continuerai. Mais voilà. Parlons rapidement, mais bon, c'est peut-être la question qui va se poser maintenant. Est-ce que, même si je rentre dans l'armée, je continuerai mes vidéos YouTube? Oui. Ça, c'est sûr que oui, je continuerai YouTube. Il n'y a aucun monde où j'arrête ça aussi. C'est le moment où je souffle, tu vois. Alors, certes, il y aura moins de vidéos, forcément. Mais je mets tout en place à l'heure actuelle pour que vraiment ce soit stable et que ça continue à évoluer. Tu vois, il y a... Si je ne peux pas faire de vidéos moi-même, je ferai en sorte qu'il y ait quelqu'un qui fasse les vidéos en duo avec moi ou qui me remplace temporairement. Tu vois, je travaille là-dessus et c'est quelque chose qui est important. Parce que YouTube, c'est une partie de moi et je ne peux pas m'en séparer. Donc vraiment, l'armée et YouTube, pour moi, ça va faire un seul monde. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important et qui va fonctionner par la suite, et je l'espère. En tout cas, voilà pour tout ce qui est par rapport à moi sur l'armée. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. J'ai essayé d'être le plus explicatif dans certains domaines, dans certains trucs. Un peu de tout ce qui est démarche et les épreuves. Il n'y a rien de sorcier, hein. Vraiment, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué, hein. Si tu as travaillé un minimum, tu réussis. Vraiment, si tu te donnes à fond, il n'y a aucun monde où tu rates. Et puis, même si tu rates, tu t'es donné à fond. Et c'est tout ce qui importe. Et tu pourras recommencer. C'est important de dire que tu peux recommencer. Parce que oui, tu peux recommencer. Et il n'y a aucune honte à rater. Il n'y a aucune honte à avoir si tu n'es pas apte à faire de l'armée. Il n'y a aucune honte à essayer. Et c'est le plus important. Voilà, les amis, je vous tiens au courant. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu et qu'elle est un peu utile. Je sais, j'ai fait beaucoup de parlotte, ça fait presque 1 heure que je tourne. Mais je trouve que c'est une vidéo très spéciale et qu'il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de trucs à dire. J'ai pas tout dit, tout ce que je voulais, parce que non, la vidéo a duré 2 heures. Mais sachez que c'est un monde à part entière qui mérite d'être exploré, qui mérite d'être vécu. Et c'est quelque chose que actuellement, bah, je suis hyper fier d'en arriver là où je suis actuellement. Et voilà, c'est une fierté. En plus, si je suis accepté, ce sera l'aboutissement d'un projet. Enfin, l'aboutissement, le début même d'un projet. Parce que bah, là, j'ai abouti mon premier projet, passé les épreuves. Je les ai passées avec brio jusqu'à maintenant. Être accepté, ce serait une nouvelle aventure. Et être après reçu dans l'armée et être soldat, là, voilà. Et je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Voilà. Et je pars pour 3 mois, puis 6 mois par la suite dans l'armée pour mes formations si je suis reçu. Donc voilà, au moins 6 mois et on verra tout ça.
Voilà. En tout cas, vous avez une bonne série qui vous attend prochainement. Je vous rappelle, Alien Isolation très prochainement sur la chaîne pendant 6 mois à peu près. Vous aurez tout ça, donc ça va être génial. Ça se finira le 14 mars 2026 à 15h. Ça commencera à 15h. Voilà, pour l'épisode 14 d'Alien Isolation. Voilà, et ça commence. Et ben ça commence le 13 septembre, donc bientôt, donc très bientôt, vous aurez Alien Isolation. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo en masse. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à y mettre votre commentaire et des questions. J'y répondrai dans la mesure du possible. C'est un projet qui me touche particulièrement encore, donc je vais être très investi sur cette vidéo. Et en tout cas, voilà, j'espère réellement qu'il vous aura plu et que vous pourrez voilà, apprendre de nouvelles choses et savoir comment vous engager. En tout cas, si jamais vous voulez réellement continuer à vous engager, à trouver des engagements, n'hésitez pas à aller checker les sites, s'engager et tout ça. C'est vraiment important. Et les amis, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Sur ce, les amis, tout le monde, portez-vous bien. Tout le monde, peace.